Le droit à la santé, dit par Émile Berlerme, en mai 2020. Nous avons évidemment le droit à la santé, puisque nous avons été fabriqués par nos parents, avec l'accord social. Fabriqués, c'est-à-dire mis au monde, ou mis en France quand nous sommes français par inscription parentale dans le registre des citoyens. En fait, nous sommes nécessaires à la nation, qui n'existe que par nous, par le remplacement perpétuel des administrés morts par des jeunes. Nation qui est vue par nos dirigeants et par beaucoup de Français comme une entité à défendre. Donc, puisque nous avons été mis au monde, fabriqués, pour servir la nation, des sortes de bébés soldats ou bébés ouvriers comme dans une fourmilière. La nation nous doit la vie dans le bien-être. Sinon, elle ne respecte pas les droits humains qu'elle a institués. Elle, la France. Le droit à la santé n'est pas une obligation du point de vue animal, car les animaux n'ont pas de loi, mais c'est une obligation artificielle créée par nous les humains, qui avons écrit les droits de l'homme, et des myriades de codes qui prouvent notre besoin de tout contrôler dans les rapports entre personnes. Pourquoi prôner ces droits, si ce n'est pour les respecter entièrement? La nation nous doit la santé, parce qu'à quoi servirait notre existence si elle nous fabriquait sans nous garantir cette santé, ce bien-être? Elle nous doit la santé parce qu'elle nous a mis devant le fait accompli de l'existence. Nous n'existons pas de notre fait. Nous existons parce que des citoyens associés, nos parents, avec l'accord social national, ont lancé notre fabrication. Nous existons pour les servir. Ils nous doivent le bien-être, donc la santé, sinon ils auraient agi stupidement en nous mettant en France, en nous mettant au monde, en nous donnant la vie. La vie qui n'est pas un don, mais une obligation à exister, car on fait un don à un existant. Si l'on prétend donner la vie, ne doit-on pas également donner la santé nécessaire au bien-être? Mais pourquoi la nation accepte-t-elle tant de handicaps de naissance? Pourquoi autorise-t-elle tant de prises de risques non désirées au cours de la vie de ses citoyens? Pourquoi ne soigne-t-elle pas le monde avant d'y installer de nouveaux arrivants? Qu'y a-t-il d'urgent dans le peuplement du monde? A-t-on besoin d'être tant de milliards d'humains sur la planète? Le Soleil n'a-t-il pas encore quelques milliards d'années d'existence, alors que l'espèce humaine disparaîtra en tant que telle bien avant? Qu'a d'autre à faire l'humanité que gérer son bien-être sur une planète saine et assouvir ses connaissances? Connaissances qui d'ailleurs ne servent à rien au final, puisqu'elles disparaîtront avec l'humanité. Ce qui signifie que ces connaissances ne doivent servir qu'au bien-être individuel humain et à la curiosité individuelle très passagère, d'individus très passagers, membres de sociétés très passagères. Pourquoi fabriquer des humains alors que nous pouvons ne pas le faire et cesser le malheur? Si nous nous contraignons à fabriquer des enfants, puisque nous sommes les seuls animaux à pouvoir contrôler et autoriser la procréation par des lois, alors autant les fabriquer en bonne santé. Et quand il y a un défaut de naissance ou un accident de la vie, la société doit intervenir pour respecter ce contrat qu'elle a signé en autorisant la procréation des personnes. En tant que nation, elle est responsable de ses citoyens fabriqués pour la servir, alors qu'ils n'ont évidemment rien demandé. Ils n'ont certainement pas demandé à exister, et encore moins à souffrir pour le bon plaisir de la nation. Essayez de visualiser. Tous les citoyens français malades, handicapés, souffrant dans leur lit de douleur, leurs chaises à roues en place de jambes, leurs béquilles traînant leur corps. Ces concitoyens-là, les mal foutus, sont autour de vous. Une foule immense de millions de personnes. Ce n'est pas la cour des miracles, c'est l'enfer sur terre. Et vous êtes responsable de cette horreur selon votre sens des responsabilités, puisque vous avez désiré leurs existences, même si vous n'avez pas désiré leur malheur. Car ce malheur est constant. Et vous le savez, et la nation le sait. Il n'est même pas nécessaire de faire des prévisions
Le nombre est connu. Ils ont droit à la santé. C'est dans vos droits et vos lois. Alors pourquoi les fabriquez-vous? Pourquoi la nation les fabrique-t-elle? Ce n'est pas une petite tête, la nation. Elle est garnie de prix Nobel en tout genre, de philosophes jeunes et chenus, d'académiciens sages et encensés. Ils savent, tout comme moi, parfaitement qu'en autorisant la fabrication de 800 000 nouveaux bébés cette année, une bonne centaine de mille sera gravement handicapée, sans compter l'avenir. N'ont-ils pas droit à la santé, cette petite centaine de mille? Ces dommages collatéraux de vos calculs guerriers? Bon, je vous excuse, puisque vous êtes, tout comme l'univers, irresponsable d'exister. Vous êtes également sans libre arbitre, mais aussi innocent d'exister, car contraint d'exister et donc innocent de tous vos actes, sans exception. Même celui d'oublier de cogiter. Mais au moins, accueillez cette bonne nouvelle. L'information existe. Elle va changer vos mécanismes mentaux. Courage. Fin. Émile Berlerme.